L'invité du jour, c'est donc le docteur Éric Vaillant. Vous êtes gastro-entérologue à la clinique du Bois. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ici pour nous parler du mois Mars Bleu. Alors, on connaît Octobre Rose, c'est donc pour le dépistage du cancer du sein. Mars Bleu, de quoi ça s'agit? De la même manière, c'est un mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal, qui est le deuxième cancer le plus important en France. Et à l'initiative de l'Institut national du cancer, on essaie de sensibiliser la population française au cours de ce mois à faire le dépistage du cancer colorectal. Une fois qu'on a découvert qu'on a ce cancer, quel est le traitement à suivre derrière? Les situations peuvent être différentes. C'est pour cette raison qu'il y a une réunion de concertation. Et à l'issue de cette réunion, on décide si c'est une prise en charge chirurgicale, une chimiothérapie, une radiothérapie, une technique de destruction, une technique radiologique. Et dans l'ensemble du groupe Ramsay GDS, on a la possibilité de traiter, d'avoir toutes ces solutions thérapeutiques qui peuvent s'offrir pour chaque patient. Ouais, c'est un cancer qui est quand même encore assez méconnu parmi le public français. Justement, est-ce que vous avez quelques chiffres à communiquer là-dessus? Oui, il est moins connu que le cancer du sein, puisque le dépistage du cancer du sein a commencé quelques années avant. Il y a quand même 42 000 cas par an en France de ce cancer, et ça entraîne 19 000 décès par an. Donc c'est un cancer qui a une importance en termes de santé publique assez notable. Ouais, c'est environ 100 000 Français, c'est ça, qui sont soignés chaque année. Actuellement, dans les établissements, il y a 100 000 personnes qui sont soignées pour un cancer colorectal. Donc le deuxième cancer en Mm. France, Mm. un des moins connus. Et donc vous organisez, ce sera le 9 mars prochain, une pièce de théâtre pour en parler. Vous pouvez nous expliquer un petit peu cette démarche? C'est une idée originale pour essayer de dédramatiser ce dépistage et les peurs qui sont autour. Donc c'est une troupe de théâtre qui met en scène des situations qui peuvent se présenter dans le cadre de ce dépistage, puisqu'on sait il repose sur la recherche de sang dans les selles ou l'examen qui est la coloscopie. Et il peut y avoir des questionnements ou des situations particulières à ce niveau. D'où le titre Question pour un côlon, titre d'ailleurs qui interpelle. On diffuse l'annonce dans l'agenda depuis maintenant quelques jours. C'est vrai qu'on nous a déjà posé la question qu'est-ce que c'est Question pour un côlon? Vous êtes là justement pour répondre. Et donc, quelles sont les questions les plus fréquemment posées sur ce cancer du côlon? Les questions, la plupart des gens pensent que c'est un cancer qui est grave, parce que ça fait peur, alors que c'est un bon cancer en pratique. Bon, il y a des cancers Il qui y a ont des des bons pronostics. cancers. Oui, il y a des bons cancers et des mauvais cancers. Il y a des cancers qui ont un très très mauvais pronostic quand on les découvre. Quand on les découvre, on sait qu'on a des chances de guérison qui sont assez faibles. Le cancer du côlon, c'est pas le cas, et surtout si on le découvre tôt, quand il est petit. Voilà, quand il est dépisté vraiment à un stade précoce, c'est pas un problème. Le taux de guérison est vraiment très élevé, au-delà de 90%. Donc ça met pas en jeu le pronostic vital. Alors que si on le découvre au stade où on est symptomatique, où on a des signes cliniques, là on a le taux de guérison est de l'ordre de 50%, donc on perd quand même beaucoup en attendant d'avoir des symptômes. D'où l'intérêt de se faire dépister, c'est-à-dire de faire un examen ou de faire un test avant d'avoir des symptômes. Est-ce que ça touche plus les hommes, plus les femmes? Est-ce que c'est mixte? Ça touche un peu plus les hommes que les femmes, mais c'est le deuxième cancer de la femme après le cancer du sein. Donc pour les femmes, le deuxième cancer le plus important, c'est le cancer du côlon. Pour les hommes, il y a le cancer du poumon qui est en premier, le cancer de la prostate aussi, et le cancer du côlon est le troisième cancer. On en revient donc à cette pièce de théâtre. Oui. Juste après, il y aura un échange possible avec vous, mais aussi avec le docteur Olivier Romano. Vous êtes tous les deux médecins donc dans le réseau Oncomel, dont vous êtes le président d'ailleurs. Justement, ce réseau Oncomel, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez nous en dire quelques mots? Mais c'est un centre de coordination en cancérologie donc, qui a été organisé par tous les praticiens libéraux de la métropole lilloise travaillant dans le groupe Ramsay GDS pour organiser ce qu'on appelle les RCP, les réunions de concertation pluridisciplinaires, qui sont obligatoires lorsqu'on a un diagnostic de cancer. À chaque diagnostic, pour prendre une bonne décision thérapeutique, il est recommandé maintenant, et même obligatoire, de prendre des décisions de manière collégiale, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un spécialiste de chaque spécialité concernée, un radiologue, un chirurgien, un oncologue et un spécialiste d'organes, et de manière collégiale, en fonction de référentiels nationaux, on prend une décision thérapeutique qui est concertée.
Alors cet échange, il aura lieu juste après la pièce de théâtre. Comment vous vous préparez à cet échange? Est-ce que vous allez rencontrer déjà des patients, des gens qui s'interrogent justement sur cette question? Des patients, on en rencontre tous les jours et on rencontrera donc après la pièce de théâtre, on sera à la disposition du public pour répondre à toutes les questions que les personnes peuvent se poser. Et voilà, il y a beaucoup de questions vis-à-vis du dépistage, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas concernés, c'est un problème aussi parce que il y a des jeux dans la population française, si les gens ne font pas le dépistage, c'est parce qu'il y a une bonne partie de personnes qui considèrent qu'ils ne sont pas à risque particulier. Or, le cancer du côlon survient dans 80% des cas chez des personnes qui n'avaient pas de risque particulier, qui n'avaient pas de facteurs de risque génétiques ou familiaux, puisque le groupe à risque, c'est des gens qui ont des antécédents dans leur famille. Un père ou une mère qui a un cancer du côlon, là on considère que c'est un risque élevé. Et donc chez ces personnes-là, il est recommandé de faire une coloscopie directement. Mais dans le groupe qu'on appelle à risque moyen, c'est-à-dire le risque de tout le monde, bah, la plupart des gens ne se sentent pas concernés, alors que c'est dans ce groupe à risque-là que surviennent la majorité des cancers. Alors, je rappelle, la pièce Question pour un côlon, c'est le jeudi 9 mars à 19 h à l'hôpital de la Louvière. Vous connaissez peut-être cette pièce, vous l'avez déjà vue? Je ne l'ai pas encore vue, donc ce sera pour moi l'occasion de la découvrir. C'est une idée originale pour, je pense, dédramatiser ce dépistage qui doit s'imposer à tous les Français à partir de 50 ans. Donc c'est une véritable question de société. À partir de 50 ans, tous les Français doivent se poser la question de savoir, voilà, est-ce que je dois faire un dépistage? Quel type de dépistage? La coloscopie ou le test de recherche de sang et sel. Mais tout le monde, à partir de 50 ans, doit avoir une démarche active et faire quelque chose. Parfait, merci beaucoup. Je vous rappelle donc le rendez-vous, ce sera à l'hôpital privé de la Louvière à Lille, le jeudi 9 mars à 19 h pour Question pour un côlon.